Salutations à tous et à toutes, surtout tous ceux qui auront l'occasion de suivre cette intervention. Si vous allez apprécier, n'oubliez pas d'ajouter le j'aime. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un métier dont je vais vous présenter tout à l'heure. Vous allez voir ça sur vos écrans. Voilà. Le monsieur s'appelle Killer Kilesi. Voilà, je crois qu'il est là. Voilà. Ce monsieur, je l'apprécie bien. C'est-à-dire que j'apprécie sa façon. C'est-à-dire qu'il a l'art de parler. C'est pas? Mais qu'est-ce que nous allons parler concernant ce monsieur appelé Killer Kilesi? Nous allons parler de sa carrière. Voilà. Pourquoi tozolinga tobeta lisolo ya carrière ya Killer Kilesi? Parce que, comme vous avez peut-être l'habitude, comme on a il passe beaucoup à la télévision. Ça veut dire qu'il il travaille comme un chroniqueur de musique. Okay? Alors, quel est son bilan en tant que chroniqueur de musique? C'est de ça que nous voulons parler. Et déjà, ce qui m'a incité de parler de ça, c'est parce que j'ai suivi, parce que parfois, je suis ces émissions. En fait, je trouve tu vois, ça m'amuse parfois, parce qu'il parle bien, mais parfois son contenu est un peu tordu, mais il a en fait l'art de parler, tu vois. Alors, je suis tombé sur une de ces émissions, en fait, où il a dit que c'est depuis 2000 ou 2001 qu'il a commencé à passer à la télévision. Alors, il a piqué ma curiosité. Je me dis, oh, donc c'est depuis 2000, soit 2001 qu'il est chroniqueur de musique. Alors, depuis cette période, cette année jusqu'à maintenant, c'est plus de 20 ans, n'est-ce pas? Alors, les 20 dernières années qu'il a passé devant les télévisions, qu'est-ce qu'on peut retenir de son bilan, en fait? C'est ce que je vais parler ce soir. Déjà, pour vous raconter, vous donner une petite histoire, j'ai connu qu'il y a pas, ça fait peut-être 2 ans sur Internet. Et ce qui a fait que j'ai pu connaître, c'est que j'ai suivi ses interventions chez Vincent Chilou. C'est là que je l'ai connu. Alors, quelle heure qu'il est ici, à peine ouvert une chaîne sur YouTube. Et, je ne sais pas, je pense pas que sa chaîne YouTube a plus de 3000 abonnés. Bon, disons, je ne pense pas que sa chaîne YouTube a 5000 abonnés. Et vous remarquerez que Killer Kilesi passe beaucoup de temps à faire des émissions avec d'autres chroniqueurs sur d'autres chaînes YouTube. Et c'est quoi? On note que tout ce que Killer Kilesi raconte dans ces chaînes-là, lui-même, sa chaîne ne bénéficie pas de ça, mais ce sont les gens pour qui il était invité qui postent ces contenus-là. Alors, moi, je trouve que cette façon de faire ne va pas aider Killer Kilesi si tu vas trouver l'occasion de regarder cette vidéo. Je ne pense pas que cette façon-là de faire les choses vont t'aider à pouvoir progresser. Parce que pour quelqu'un qui a fait 20 années dans un domaine quelconque, tu dois avoir un certain niveau. Alors, regardez la manière dont toi tu procèdes, je dirais que tu n'as pas été satisfaisant. Ton bilan, il n'est pas vraiment possible.
Alors, tu t'estimes être intelligent. Toute personne a une certaine intelligence ou une certaine capacité, mais savoir utiliser cette intelligence-là, c'est ça le problème. Alors, Monsieur Killer qui décide, je pense qu'il est temps que tu puisses te connaître toi-même. Ça veut dire que tu estimes être intelligent. Alors, au lieu qu'à chaque fois, tu puisses toujours aller chez ces gens-là, tourner des émissions, et puis ils vont poster les contenus sur leur chaîne, impose-les de pouvoir venir chez toi, non? Pour que tu puisses, pour qu'au moins ta chaîne puisse trouver une certaine activité. Au lieu de toujours aller chez autrui pour leur, tu vois, leur soutenir. Et en retour, ils ne font rien pour toi. On dirait qu'ils sont en train de t'utiliser. Et je pense que cette façon de faire ne va pas t'aider à progresser. Et tu as vraiment besoin de progrès parce que pour quelqu'un qui a 20 ans ou plus dans un domaine, en tout cas, tu peux faire mieux que ce que tu es. Tu passes tes émissions sous des arbres, tu n'as même pas un plateau de télévision. Alors, pourquoi je suis en train de marteler sur ça? Parce que tous nous connaissons que tu es là, tu es passé pour le monsieur le plus intelligent sur le monde. Parce que tu donnes aux artistes musiciens des stratégies énormément, je ne sais pas comment même le dire, sur comment est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer leur carrière de musique. Alors, pourquoi ne pas appliquer toutes ces méthodologies-là que tu es en train de donner aux artistes musiciens, de pouvoir t'aider toi-même, de pouvoir faire des progrès dans ce que tu fais? Je vais te donner un exemple. Tu as dit déjà que non, Ferrigo, là, par exemple, n'avait pas un bon bureau. C'est pas si tu as fait partie des gens qui ont dit ça. Tu as dit non, il pouvait faire mieux. Ouais, il a compris que non, il fallait up le game, être. C'est-à-dire que tu te passes pour la personne qui a toutes ces stratégies-là. C'est bien. Mais bizarrement, regarde toi-même, regarde ta carrière en tant que chroniqueur de musique. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Parce qu'aujourd'hui, tu te jouis de ces analyses. Tu n'en as été pas l'auteur. Deux personnes ont été se sont concertées et puis ils ont créé l'initiative qui aujourd'hui vous en bénéficie, vous en jouissez, n'est-ce pas? Alors, je vais vous montrer une capture sur Killer et vous allez remarquer que c'est généralement ce qu'il lui fait quand il passe dans des émissions qui ne sont même pas postées sur sa propre chaîne. Hein. Sur sa propre chaîne et conséquence, il ne progresse pas. Tu vois un peu? Pourtant, nous voulons que le mec puisse progresser, tu vois. Nous voulons que le mec puisse vraiment évoluer dans ce qu'il fait parce qu'il a déjà mis beaucoup de temps. Pour quelqu'un qui a fait 20 ans, en tout cas, nous n'avons pas besoin d'exercice. Voilà. Vous remarquerez que ça, ce sont, je vais compter, une, deux, trois, quatre émissions différentes. Et si vous remarquez, les titres seront toujours Qu'il est Kilisi, Panzi, Qu'il est Kilisi, révèle de vérité sur tel ou tel artiste. Tu vois là déjà, presque tous les artistes, ouais, beaucoup d'artistes sont là, ils parlent il est dit quoi faire, quoi que ce soit. Surtout, il les révèle les vérités. Voilà, là, on dit qu'il est à Panzi. Voilà. Quand est-ce qu'il est va révéler des vérités sur sa propre carrière? Quand est-ce qu'il est à Panza sur sa propre carrière? Parce que je l'ai suivi lors d'une émission avec un monsieur, il a dit depuis 2000 ou 2001 qu'il a commencé avec sa carrière. Il a commencé à passer devant la télévision. Tu vois? Alors, pourquoi je le tiens rigueur? C'est parce que déjà, nous connaissons tous que lui,
il y a certains artistes que lui estime sont plus talentueux que les autres. Du coup, tout ce que les gens qui lui ne soutient pas fort, c'est nul en fait. Je m'explique. Quel air qu'il se passe devant nous ici pour nous dire que non, dans le système de notre pays ici au Congo, musicalement, il faut chanter, il faut danser, il faut jouer en fait. D'ailleurs, selon lui, danser, il met ça en dernière position. Pourquoi est-ce qu'il met danser en dernière position? C'est parce que il a vu que la personne que lui ne soutient pas est très fort aussi en danse. Alors, pour prouver aux gens qui le suivent que là, la danse n'est rien, il minimise ça. Il est allé même très loin dire que l'artiste n'a pas un talent. Voilà. Selon lui, danser, ce n'est pas un talent. Il a totalement oublié que Michael Jackson est appelé King of Pop. Il n'était pas aussi grand en chant que Lionel Richie, bien R. Kelly, qui l'ont aidé à pouvoir créer des chansons telles que You Not Alone. Mais il a été le King of Pop jusqu'à la personne le remplace. À cause de quoi? C'est la danse. Mais selon Kelly Ecclesi, la danse, ce n'est pas un talent en fait. Et après, il vient nous dire que non, nous voulons que vous puissiez chanter pour nous. C'est tout ce qu'on veut. Mais les gens dont il vient, c'est que mon problème, c'est quoi en fait? Tous ces mots dont tu t'es pour moi, de donner des leçons, de donner des stratégies, tous ces mots-là a déjà un nom en fait. Nous parlons de nous les connaissons. Ils ont déjà marqué leur époque. Je ne pense pas qu'on a encore besoin que, monsieur, tu viennes nous révéler les vérités. Mais toi, tu es toujours là. Tu passes tout ton temps, toute ton énergie pour nous parler que des gens qui, on estime, qui ont déjà gagné leur vie, bien, leur carrière. Mais qu'en est-il de toi-même? Je suis ici en train de te dire ça pour que tu comprennes que non, tous, nous avons beaucoup de choses à faire. Nous pouvons nous faire des auto-analyses sur nous-mêmes. Au lieu de toujours regarder, chercher à toujours vouloir en vouloir aux autres personnes. C'est vraiment pas très important. Le monsieur vient à la télé, il nous dit que non, il y a des gens qui font le fait tellement par plaisir. C'est-à-dire, il ne met pas le cœur quand c'est qu'il faut. Pourquoi il dit ça? Tout simplement parce qu'il y a M. Fali. Pourquoi? Qui fait des feats avec les gens. Et c'est lui, le feat, là, il ne fait pas avec les clients. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Le featuring de Fali Poupa chez Chanel, entre ces deux-là même, bien que la chanson soit de Chanel, qui a chanté même plus que l'autre? N'est-ce pas Fali Poupa? Mais lui, vient à la télé, il dit non, en tout cas, le monsieur ne met pas son cœur dans ce qu'il fait. Surtout les filles, ce sont les autres qui chantent plus. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il n'est pas d'envie, c'est que la personne fait. On a tous état humain, on a des préférences. C'est tout à fait normal que tu apprécies l'un et n'apprécies pas l'autre. Mais lorsque tu viens devant les gens et puis nier ce qui se voit clairement, je ne pense pas que cela va t'aider à évoluer dans tout ce que tu fais. Tu vois? Alors, tout, tu vois, toute cette, comment je vais dire, la non-tolérance sur les défauts des artistes, applique sur toi-même, applique ça sur ta carrière, tu vois. Toujours chercher à révéler les vérités. Nous n'avons pas, révèle-nous les vérités sur ta carrière, mon cher. Tu as déjà plus de 20 ans que tu passes devant les écrans. Tu n'as pas un plateau de télévision. Alors, au lieu de te concentrer sur ça, tu viens à la télé pour nous parler des gens que moi, personnellement, je connais depuis 20 ans, par exemple. Toi, moi, je te connais à peine, par exemple. Donc, même si tu n'aimes pas la personne, tu ne peux pas venir devant la télé pour raconter des choses, pour prouver que tu ne l'aimes pas. Non, tu n'as pas besoin d'aimer tout le monde, mais on reste professionnel dans ce que l'on fait. Parlons à faire disque d'or, par exemple. Dans toutes les émissions que tu passes,
tu dis que c'est une honte que quelqu'un fasse 5 années sans obtenir un disque pour la France. Alors, qu'en est-il de toi qui a plus de 20 ans dans la carrière, mais ton bilan est négatif? Et puis, tu as une personne intelligente qui a été sur le bas de l'école. Comment expliques-tu que de 2017 à 2021, c'est 5 ans? Même, encore, je répète, même si tu n'aimes pas la personne, reste professionnel. C'est-à-dire, si tu n'aimes pas le featuring, tu ne supportes pas ça, si tu critiques ça lorsque la personne que tu soutiens le fait, il faut le critiquer aussi lorsque la personne que tu ne soutiens pas le fait. Il faut garder ta position. C'est comme ça que tu peux évoluer dans tout ce que tu fais. Mais si, lorsque tu veux critiquer un fait, tu changes d'avis sur le bas des gens qui te soutiennent, tu vas perdre la crédibilité. La preuve, tu ne progresses pas. Ça fait 20 années que tu es dans le chronique de musique, tu ne progresses pas. Alors, il faut te connaître toi-même. C'est ce que je voulais te dire, tu vois un peu. Tu racontes beaucoup d'histoires là. Et je vois, il y a des choses que tu connais, mais tu vois, tu tords le sens pour plaire à certaines personnes qui t'écoutent, qui te regardent. Et je vais te parler d'un truc. Chaque fois que tu viens, j'aimerais parler du trophée en fait. Chaque fois que tu viens à la télé, tu dis non, Drake a ruiné sur les Grammy Awards. Alors, si Drake a ruiné sur les Grammy Awards, ça signifie quoi? Ça signifie que les autres ne peuvent pas aller prendre ça parce que, est-ce que d'abord ici aux États-Unis, Drake c'est un modèle? L'année passée, lors de la campagne présidentielle, lors des dépôt de candidat de président, Drake a voulu le faire. Tout le monde n'était pas content. Drake n'est pas un modèle ici. Je ne précise pas, mais les gens pensent qu'il a un problème de tête. Alors, pour quelqu'un que les gens estiment qu'il a un problème de tête, après qu'on lui ait offert un trophée, il rime dessus. Toi, tu as mis ça à la télé pour nous dire qu'en tout cas, c'est rien. Et tu es cette même personne qui a dit que les trophées, c'est rien, même si, par exemple, les Grammy, c'est un rêve pour beaucoup d'artistes ici. Tu es cette même personne qui vient parler, vanter les trophées de M. Kofi Olomide à Palm Award. Mais tu as dit les trophées, c'est rien. Ça dit, tu dis une chose et son contraire. Mon frère, ce sont il y a des indices que nous voyons qui t'empêchent de pouvoir évoluer. Alors, il faut éviter cela. Il faut faire ton travail. Regarde Nathil Okole, il est ami à Fali, mais tu te souviens lors de cette émission, il lui a posé des questions pertinentes. Par exemple, il a posé la question sur le texte dans ses chansons. C'était une question pertinente. Voilà, lorsqu'il faut travailler, parfois on met les sentiments de côté, mon cher. Mais si tu travailles avec les sentiments, que ce soit, je ne sais pas moi, haine ou quoi que ce soit, tu ne vas pas évoluer, mon cher frère. Alors, parfois je te suis et j'étais curieux d'apprendre que tu as fait plus de 20 ans de passer devant la télé et je trouve que ton bilan est vraiment négatif. Alors, au lieu de passer tout ton temps et ton énergie à parler déjà que nous tous sommes témoins de leur récit, progrès, concentre-toi sur ta carrière en tant que chroniqueur. Parce que 20 ans, 2 décennies, c'est pas de la blague. Il faudrait qu'on voie une différence, il faudrait qu'on voie un progrès. Il faudrait qu'on te voie devant sur ton propre plateau de télévision. Je ne c'est-à-dire, je ne sais pas combien d'invités tu as déjà eu sur ton plateau depuis toutes ces 20 années de travail que tu as accompli. Alors, mais c'est clair que c'est ce que je voulais te dire. Hein. Donc, parfois, tu racontes des choses, tu parles bien, tu as l'air de parler, mais tu utilises ça de bonne façon pour que tu puisses progresser, parce que ton bilan n'est pas bon. En fait. Pour quelqu'un qui a passé plus de 20 années, non. Je me souviens à un autre moment, tu as raconté. C'était quoi? Je pense que Fadi avait, je ne sais pas s'il avait posté de quelqu'un parlé, c'est bien. Tu en avais fait un problème. Tu es venu de dire non, nous n'avons pas besoin de toutes ces choses-là. Nous voulons juste que tu puisses chanter pour nous voulons la musique. Et la même chose, Inos a acheté une voiture, il a mis ça. Tu étais tout à fait d'accord avec Inos, je dis, en tout cas, c'est ça en fait. C'est ça le fruit. Et Ferregola achète une voiture, il en parle. Tu viens, tu acclames.
Mais lorsque c'était fallu, tu dis non, non, on veut rien que la musique. Mais finalement, moi, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est-à-dire, si tu veux critiquer sur un fait, peu importe les soutiens que tu apportes à une personne quelconque, il faut toujours garder ta position. C'est cette manière-là que tu vas être respecté. Si tu tergiverses souvent, c'est pas bien. Et puis, je vais revenir sur l'affaire Disque d'or. Tu te moques de l'artiste. Tu dis non, c'est la honte. Mais mon cher, quel est cet artiste-là qui n'a pas eu, qui vit au Congo, qui est allé en France, il a conquis. Parce que si quelqu'un a vendu déjà plus de 30 000 exemplaires en France ou dans un pays quelconque, qui sont comptabilisés, on dirait que la personne a conquis ces territoires-là. Alors, il mérite des applaudissements. Quel est ce Congolais qui aurait fait ça? Tu vas me dire que non, si ces histoires étaient comptabilisées, si les gens étaient affiliés et tout, il ferait pareil. Non, ça, c'est les conditionnels. Mais nous sommes en train de parler de présentement. Lorsque quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut applaudir, il faut féliciter. C'est tout ce qu'il faut. Même si tu n'as pas d'avis ici, tu ne te soutiens pas la personne. C'est ce qu'il faut faire, mon cher. Donc, voilà, ce que je suis sûr qu'un jour, tu vas voir ça. Et puis, j'apprécie beaucoup ta façon de parler, mais je veux que tu puisses utiliser ça d'une façon qui puisse te bénéficier, parce que j'ai comme l'impression que ça ne te bénéficie de rien, parce que tu passes tout ton temps sur les chaînes d'autrui et tu ne fais que redire le même chose. Comme les Anglais disent, you say the same thing over and over again. Il faut innover, il faut créer, il faut être créatif. You need to be creative, comme les Anglais le disent, mon cher. Donc, arrête un peu de venir nous révéler les vérités sur les gens que nous connaissons. Parle-nous de toi, 20 ans de carrière. Quelles sont les expériences que tu as acquises? En tout cas, si tu nous faisais cela, nous allons vraiment beaucoup apprécier. Alors, je demande à tout le monde tu vois, d'être tolérant pour ce qui est la chronique musicale, parce que les gens auront toujours de préférence. Hein. Aux États-Unis, il y a des chroniqueuses qui se permettent, qui se donnent des listes. J'aime Beyoncé. Ça fait quoi? C'est normal. Mais cela ne t'empêche pas d'être professionnel. Alors, toi, c'est-à-dire même l'artiste là, tu es un artiste, tu fais même ses slogans. Mais finalement, tu le repères, frère. Mais bon, pour finir, il y a un truc que tu as dit, c'est pas déjà dans la boussole a perdu, c'est pas moi ou quoi que ce soit. Mon cher, c'est là au moins la boussole. Tu reconnais que c'était bon, c'était dans la bonne direction, même si c'est perdu. Toi, ça n'a même pas encore commencé à se positionner avant que ça dit, on ne va même pas penser que cela doit se perdre parce que tu n'es pas encore positionné, frère. Tu vois, donc, j'estime que il y a des artistes qui sont meilleurs et tout, c'est bien. Et ceux que tu estimes qui doivent travailler, c'est bien, les conseils, c'est bon, mais connais-toi toi-même. La charité, bien entendu, commence par toi-même. Cette fois-ci, essaye un peu de donner des vérités sur toi-même. C'est ta carrière en tant que chroniqueur de musique. Ça nous fera énormément de plus. Alors, c'était ça. J'espère que Killer s'il va voir ceci. Et puis, c'est une façon de te réveiller parce que tu passes trop de temps à parler des gens qui ont déjà gagné leur vie. Tu as commencé à le faire c'est depuis 2000 ou 2001. Aujourd'hui, le moment, moi, je viens te dire que non, occupe-toi aussi, tu vois, de ta carrière, ce serait une bonne chose. Voilà. Merci à tous ceux qui vont suivre ceci. J'espère qu'on va se trouver dans un autre numéro. Et je crois que bientôt, on aura le contenu, à part la musique, bien entendu. On va essayer de tu vois, partager avec les gens parce qu'il y a plein de trucs qu'on veut s'échanger. Voilà, donc, alors, portez-vous bien et on va se trouver dans un autre numéro. Au revoir.